8h41 sur Europe 1. Patrick Roger. Les 30 glorieux chaque matin cet été, Michel Grossior reçoit un jeune de moins de 30 ans au talent prometteur. Voir pour sauver des vies et affronter les flammes. Bonjour Alice Froissac. Bonjour. Vous avez eu l'idée d'équiper les pompiers de l'outil technologique qui leur fait défaut aujourd'hui. C'est ça. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les pompiers en incendie, ils sont complètement aveuglés par la fumée. Ils ne voient pas leurs mains à plus de 30 cm de leurs yeux. Du coup, dans le cadre d'un programme d'innovation qu'on a suivi à la Paris SD School à l'École des Ponts, qui est une école d'innovation rattachée à l'École des Ponts. Donc on a suivi un programme d'1 an où on a été voir les pompiers pour comprendre leurs besoins et essayer de leur proposer une solution à ce niveau-là. D'accord, mais comment l'idée vous est venue de trouver une solution à ce problème que rencontrent les pompiers aujourd'hui ? Alors de base, on avait un capteur qui a été développé par Thales Optronics et qui permet de voir à travers la fumée. Ah d'accord. Et le but, c'était de trouver comment adapter ce capteur aux besoins du pompier. D'accord. Et vous êtes allé voir vous-même, donc un peu démarcher les pompiers, en tous les cas voir comment ils étaient confrontés à cette difficulté, voir à travers la fumée. C'est ça. On a été les rencontrer. Mais vous personnellement, vous oui. avez passé des journées entières avec eux dans une caserne. On a été dans une caserne, on a essayé l'équipement pour se rendre compte que voilà, ils ont 40 kilos d'équipement sur le dos, donc que c'est très difficile de se déplacer, qu'ils marchent à quatre pattes, qu'ils traînent la lance à incendie, qu'ils ont des outils pour casser les portes et qu'en effet, ils voient rien à travers la fumée. Et donc voilà, avec toutes ces informations, on a été capable de leur proposer un produit qui répond vraiment à leurs besoins. Alors ce produit, est-ce que vous pouvez nous le présenter simplement ? Comment ça marche ? Alors donc c'est une caméra qui utilise ce capteur qui permet de voir à travers la fumée qu'on vient accrocher sur le côté du casque. L'image que prend cette caméra est directement affichée sous les yeux du pompier dans son masque respiratoire, un peu comme des Google Glass ou une vision tête haute. Et on transmet aussi toutes les images à l'extérieur pour que les officiers qui sont au camion et qui supervisent l'opération puissent avoir sur tablette ou sur smartphone. Pour diriger, orienter les secours dans un immeuble en feu, par exemple. Voilà. Alice Froissac, on a envie de vous connaître un peu mieux. Vous nous parlez en fait d'une initiative étudiante. Vous êtes parti sur une initiative étudiante. Vous-même, quel cursus vous avez suivi ? Alors après le bac, j'ai fait une licence sciences de l'ingénieur à l'UPMC, c'est par l'université Paris 6 à Jussieu. Et ensuite, donc c'était très théorique, très scientifique, et je viens d'une famille assez artistique, et donc j'avais envie de combiner un peu les deux. Et du coup, j'ai suivi le programme ingénieur à Compiègne de génie mécanique avec une spécialisation en design industriel. De la génie mécanique pour une fille comme vous. Quel âge avez-vous ? J'ai 26 ans. Comme étudiant, avec vos amis, est-ce qu'on vous a pris tout de suite au sérieux avec votre projet ? Alors, au niveau des pompiers, oui. En fait, ils ont beaucoup aimé la démarche, le fait d'aller les voir avant de trouver une solution. C'est-à-dire qu'on a d'abord pris le temps de comprendre l'ensemble des besoins, de les connaître, de les interviewer, de vivre ce qu'ils vivaient en essayant l'équipement. On n'a pas été sur incendie, parce qu'évidemment, pour des questions d'assurance, c'est compliqué. Mais au moins, voilà, de comprendre l'ensemble des besoins, alors qu'en général, de ce qu'ils nous ont expliqué, les industriels développent un produit en interne et viennent leur proposer une fois qu'il est terminé. Alors, comment s'appelle votre création ? Alors notre start-up, parce que donc à la suite du programme d'innovation, on a décidé, Corentin Huard et moi-même, de créer notre start-up, parce qu'on ne voulait pas que ce projet tombe dans l'oubli à la suite de nos études. Votre jeune associé, il est polytechnicien, lui. C'est ça. Voilà. Quelle belle équipe, vous formez, quel tandem. Tout à fait. Tant qu'à faire, autant s'entourer des meilleurs. C'est ce qu'il dit lui aussi, j'imagine. Voilà. J'espère bien. Un beau tandem. Alors, vous avez créé une start-up. Donc, la start-up s'appelle Ectos et ce produit en particulier s'appelle Hyperio. Hyperio. Et quand est-ce qu'il sera concrètement à la disposition des sapeurs-pompiers de notre pays ? Alors, pour l'instant, quelle caserne va être équipée en premier ? Moissy-Cramayel. C'est avec eux qu'on a travaillé depuis le début, donc ce seront nos ambassadeurs. Ah bon, ils ont passé commande ou bien ils vont l'expérimenter Mais ils seront prêts à l'expérimenter. Voilà, D'accord. En fait, là, pour l'instant, on en est au prototype fonctionnel, c'est-à-dire que toutes les technologies marchent, mais il y a encore beaucoup de câbles, c'est assez volumineux. Donc maintenant, on cherche les financements pour passer au prototype opérationnel, où tout sera intégré et miniaturisé. Et après, on pourra le prêter à des casernes pour qu'ils le testent sur vrai incendie, puisque pour l'instant, on teste en caisson d'entraînement. Donc il y a les conditions de chaleur, mais ils connaissent l'environnement, il n'y a pas de victimes à sauver. Vous avez un objectif, je ne sais pas, quand est-ce que
cet outil qui va devenir sans doute très vite indispensable pourra être commercialisé. Et à quel prix ? Si on a les financements rapidement, on espère d'ici 18 mois. Et les prix, c'est encore à déterminer. Pour l'instant, on n'a que des fourchettes de prix puisqu'on n'en est qu'au prototype. On espère dans les mêmes gammes de prix que les caméras thermiques qu'ils utilisent à l'heure actuelle, donc environ 5 000 € à partir de 5 000 €. D'accord, donc ce ne serait pas un investissement supplémentaire pour les pompiers. Non, ça viendrait en remplacement des caméras qu'ils utilisent en ce moment. D'accord. Et la start-up, c'est venu naturellement pour avoir vous-même la maîtrise de votre création ? En fait, au début, c'était pas l'idée, parce qu'on pensait que le projet allait être repris en interne chez Thales Optronics, sauf que le marché pompier, c'est un marché civil, donc ça les intéressait pas de continuer au début. Et avec Corentin, en fait, on s'est dit que c'était trop bête d'arrêter là et que ça reste sur le papier. En plus, lors de notre soutenance l'année dernière à l'école des ponts, les pompiers sont venus pour être là avec nous, pour voir. Et finalement, ils ont parlé plus que nous pendant la présentation, tellement ils étaient emballés par le sujet. Donc on s'est dit, on peut pas arrêter là. Maintenant qu'on a fait naître l'espoir chez eux, c'est impossible d'arrêter. C'est impossible. Donc, vous leur devez cet instrument. Je trouve que c'est une belle cause. Donc on peut sauver des vies. Donc ça me semble évident qu'il faut continuer jusqu'au bout. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans l'entreprise que vous avez aujourd'hui lancée avec votre ami, les partenaires ? Alors, déjà, il faut apprendre à tout gérer. Il faut faire du commerce, du business, du marketing, de la communication, de l'ingénierie. On apprend énormément de choses, donc ça c'est très enrichissant. Et on va dire que le gros problème en ce moment, c'est qu'on n'a pas d'argent, on ne peut pas se rémunérer. Et du coup, forcément, donc vous lancez, comme tant d'autres innovateurs, ce matin sur Europe 1, vous lancez un appel de fonds. Éventuellement, il vous faut combien ? 200 000 €. 200 000 écoutez Alice, vous devriez quand même les trouver, surtout pour une cause aussi fantastique. Et il y en a encore d'autres qui suivent, j'imagine, dans votre tête, vous l'avez dit tout à l'heure. À terme, ce qu'on voudrait, c'est continuer à développer d'autres projets comme ça, avoir un impact sur la société et aider les gens. Donc pas forcément que les pompiers, mais peut-être tous les métiers à risque ou les sports extrêmes. On commence à avoir quelques idées, peut-être pour les avalanches ou des choses comme ça. D'accord. Aider les gens, avoir un impact sur la société, c'est ce qui vous motive dans la vie, oui. Alice Froissac. C'est ça. On vous souhaite de réussir. Merci beaucoup. Et on va se séparer sur une citation. Oui. Alors vous avez pensé à une citation ? Oui. Je vous dirais que si tu ne saisis pas une opportunité, quelqu'un d'autre la saisira pour toi. Elle est comme ça, elle appartient à tout le monde. C'est ça, tout à fait. Elle est la vôtre ce matin, Alice. Vous êtes bien décidée à saisir d'autres opportunités dans les années qui viennent. Tout à fait. On va vous suivre. Merci. Les 30 Glorieux tous les matins, tout l'été à 8h40 sur Europe 1 avec Michel Grossior. Europe 1, 8h49.